Bonsoir Roger Rotisberg, Rotisberger, Rotisberger. C'est égal. Toutes les façons de le dire, professeur et responsable en tout cas de cette filière énergie et technique environnementale. À côté de vous, Rogerio Arvela, bonjour. Bonsoir. Enfin bonsoir plutôt, assistant HES, ancien étudiant. Et Ibtissem Ben Chaban, étudiant de 3e année qui suit l'orientation thermique industrielle. Alors vous nous direz ce que c'est précisément. Alors énergie et technique environnementale, c'est encore une filière qui regroupe une multitude d'activités. Expliquez-nous peut-être, Roger Rotisberger, en quelques mots, ce domaine d'études. Alors c'est un domaine d'études, comme vous l'avez évoqué, qui est assez large, du fait qu'on couvre le domaine d'énergie, qui est impliqué à peu près partout dans notre société. Et nous, on s'est spécialisé, si on veut bien, dans la formation au niveau du bâtiment, énergétique du bâtiment, et puis la thermique industrielle. C'est pour ça qu'on offre 2 orientations dans ce domaine-là, puis on la complète avec une 3e, thermotronique, qui vient en support des 2 autres, finalement, formations, parce que plus le bâtiment est complexe, plus l'installation industrielle est complexe, plus il y a besoin de compétences pointues dans le domaine de la régulation, du contrôle, et puis pour améliorer l'efficacité énergétique de ces dispositifs, on a besoin de gens qui sont très pointus dans ces domaines. Alors on parlera dans un instant avec vous, Rogerio et Ibtissem, mais avant cela, Roger Rotisberger, vous nous avez ouvert les portes d'installations incroyables auxquelles vos étudiants ont accès durant leur cursus. L'objectif de la HEIG-VD, c'est d'être le plus concret et le plus pratique possible. On l'a vu déjà dans les filières précédentes. Et pour cela, votre filière énergie et technique environnementale a un outil incroyable. Ce sont ces halles thermiques. Elles accueillent des machines qui permettent aux étudiants d'apprendre et de tester en vrai une mise en situation réelle et on y retrouve Duja. Visite de la HEIG-VD avec Roger Rotisberger, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur et responsable de cette filière énergie et technique environnementale. Il s'agit de quoi ? Alors, il s'agit d'une formation destinée finalement à des spécialistes dans le domaine de l'énergétique du bâtiment et de la thermique industrielle. Et dans cette filière, on a 3 orientations qui sont disponibles, comme évoqué, énergétique du bâtiment, thermique industrielle, puis thermotronique. Le thermotronicien, finalement, c'est quelqu'un qui va s'occuper principalement des aspects de régulation, de contrôle, soit d'un gros bâtiment, soit d'une installation industrielle. On va visiter ? On va visiter. Alors ici, vous avez une première installation qui est un accumulateur de chaleur de grande capacité qui va nous permettre dans un premier temps de stocker la chaleur qu'on va générer avec nos générateurs à bois, qu'on verra tout à l'heure, mais aussi à permettre finalement aux étudiants de se rendre compte comment on stocke de la chaleur pour pouvoir l'utiliser pour couvrir des besoins de chauffage par la suite, que ce soit des chauffages de bâtiments par exemple, ou alors pour des procédés industriels de fabrication. Alors ici, on arrive dans la partie où on a les générateurs de chaleur à bois. On est doté de 3 types différents de générateurs de chaleur à bois. Un qui fonctionne avec des plaquettes forestières, donc c'est du bois déchiqueté. Un autre qui fonctionne avec des granulés de bois. Et puis le 3e ici qui fonctionne avec des bûches. C'est les 3 formes finalement de bois énergie qu'on rencontre sur le marché. Ces installations, elles nous servent à faire de la formation des étudiants. Ils font des laboratoires sur ces installations-là. Ou alors on les utilise pour faire de la recherche appliquée du développement. Réduire notre consommation d'énergie, c'est un vœu pieux. Non, ce n'est pas un vœu pieux parce qu'on sait finalement, par exemple dans le domaine du bâtiment, on sait concevoir des bâtiments qui consomment à peu près 80% d'énergie en moins que ceux actuels. Donc ce n'est pas un vœu pieux, c'est qu'on ne le fait pas à l'heure actuelle parce que l'énergie est beaucoup trop bon marché. Qu'en est-il par rapport au bois disponible ? En Suisse, on exploite à peu près 50% du potentiel énergétique du bois qu'on a à disposition parce qu'économiquement, ce n'est pas intéressant. Le mazout et le gaz sont meilleurs marchés. Donc ça, c'est un énorme problème. On peut doubler notre consommation d'énergie, mais bien sûr, pas au détriment de la survie de la forêt suisse. Actuellement, on a encore un potentiel de consommation de l'ordre de 1 million de mètres cubes qu'on n'utilise pas, qu'on laisse en forêt, parce que ce n'est pas économiquement rentable. Donc c'est clair, le bois va pouvoir couvrir une partie de nos besoins, mais pas la totalité. Où nous trouvons-nous ici ? On se trouve dans la partie du laboratoire qui traite de la production de vapeur industrielle, de la distribution et de la consommation de vapeur industrielle, qui est une spécialité finalement de la HEIG-VD dans le domaine de la thermique. Donc on a différents éléments sur lesquels on forme les étudiants et on forme aussi des gens extérieurs en formation continue. Et vous avez une installation ici qui vous montre finalement un monobloc classique qui va être utilisé dans une installation réelle. Ça va être un bâtiment pour typiquement le conditionnement d'air de locaux, de bureaux, de magasins, ou bien on va l'utiliser dans l'industrie pour conditionner de l'air de procédé.
Merci beaucoup, Roger Rotlisberger. Je vous en prie. Alors Roger Rotlisberger, on le voit, c'est peut-être pas les installations les plus futuristes qu'on a vues jusqu'ici, mais c'est en tout cas très très concret, avec des applications qui peuvent être à très court terme et qui peuvent avoir de vrais impacts sur nos consommations d'énergie. Absolument. Comme vous avez pu le voir, au laboratoire, on a des installations pratiques qu'on rencontre, donc on a la solution finalement pour contribuer à la transition énergétique. On peut les mettre en œuvre relativement rapidement. Finalement, c'est pas les moyens qui nous manquent à l'heure actuelle, c'est plutôt une volonté politique et puis d'accepter que l'énergie soit un peu plus chère aussi. Ibtissem Benchaban, vous êtes étudiante en troisième année, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans l'orientation thermique industrielle justement. Vous, c'est quel type de métier qui vous intéresse pour après ? Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'optimisation énergétique. Les énergies renouvelables, tout le monde sait que l'industrie pèse de manière très importante dans la consommation d'énergie. Donc, que ce soit l'industrie chimique, pharmaceutique, l'industrie cimenterie. Si on prend l'exemple de l'industrie chimique, on parle d'une centaine de térawattheures par an. Donc, c'est des 10 à la puissance 12. C'est des 1000 milliards. Donc, ce chiffre-là, il est produit par des énergies fossiles. Donc, qui dit énergie fossile dit gaz à effet de serre. Donc, des milliers de tonnes de CO2 qui est injecté par an par ces industries. Donc là, on doit vraiment passer à l'acte, passer à l'optimisation, à la diminution de la consommation d'énergie, donc de substituer de l'énergie fossile vers l'énergie renouvelable, telle que les déchets, le bois, etc. Alors on voit bien le potentiel, c'est vrai, vous nous l'expliquez très bien, notamment dans ces types d'industries, mais comme vient de le dire Roger Rotlisberger, le responsable de la filière, les connaissances on les a, vous les aurez, vous êtes en train de les apprendre, c'est la volonté qui manque encore, c'est un domaine où quand vous sortez avec ce bachelor, vous devez commencer par convaincre l'industrie qu'elles ont à y gagner aussi. Oui. Bien sûr, l'industrie, en fait, elle doit être un acteur dans cette stratégie, dans ce passage écologique, énergétique. Donc, on est face à des nouvelles exigences énergétiques. Donc, voilà, on doit prévoir, bien sûr, la croissance économique, c'est important pour l'industrie, mais aussi on doit protéger le climat et l'environnement. Rogerio Arvela, vous avez terminé déjà vos études ici, vous êtes assistant aujourd'hui. Dans les autres filières qui ont été présentées jusqu'à maintenant, souvent on parle de ponts très faciles entre l'industrie et la filière, avec des stages, avec des projets, des mandats qui sont donnés, et puis voilà, des prototypes qui peuvent être faits, qui sont parfois ensuite appliqués. C'est possible aussi, malgré tout, dans cette filière où on entend qu'il faut encore un peu faire le forcing pour convaincre de l'importance des économies d'énergie. Alors, c'est possible de trouver des solutions qui peuvent convaincre finalement un industriel et partir sur des projets en tout genre de recherche appliquée et développement. Mais ça sous-entend qu'il faut toujours une volonté quelque part. C'est pas possible de le faire s'il n'y a pas de volonté. Et par contre, il y a aussi d'autres facteurs qui font que de plus en plus ça va se faire. Notamment l'actualité montre que de plus en plus on va être porté sur la mise en œuvre d'autres moyens que les moyens conventionnels qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Donc forcément, peut-être que ça va aussi mettre un peu plus de dynamique dans ce sens-là. C'est en tout cas évidemment une matière d'avenir pour donner envie à des étudiantes et étudiants qui regardent cette web TV, ces portes ouvertes, qui ne savent pas trop dans quelle filière aller. Comment vous la convaincriez de venir dans cette filière énergie et technique environnementale ? Alors, à mon avis, il y a les considérations donc environnementales qui sont importantes et qui peuvent convaincre, mais de mon point de vue, il y a aussi d'autres aspects. Moi, j'aime bien tout ce qui est complexité, tout ce qui est technique, et j'ai fini par être plus convaincu par la complexité et la technique que les raisons à la base pour lesquelles je m'étais engagé. Donc, à chaque fois qu'on va au labo, qu'on fait une expérience, on apprend une nouvelle chose, et puis de fil en aiguille, on arrive à se créer une idée de ce qui peut nous convaincre, et puis on arrive à vraiment s'améliorer dans notre domaine à partir de ça. Rien que pour ça, moi je trouve que c'est une bonne expérience.
Avoir du plaisir aussi dans ses études et puis envoyer dans la vidéo ces installations. Ibtissem Benchaban, ça aussi c'est quelque chose que vous aimez, de vraiment toucher la matière et de pouvoir voir des effets très concrets finalement de ce que vous pouvez développer. Oui, en fait, cette formation est une formation technique. Donc, je peux dire que c'est une formation complète qui allie l'aspect économique et environnemental avec l'aspect technique, donc la distribution de l'énergie, la production et puis le stockage de l'énergie. Aussi, en fait, le fait de travailler déjà dans le secteur industriel, on est toujours entouré par des interlocuteurs variés et puis qui nous donnent chaque jour des challenges et des défis. Donc il ne faut pas avoir peur du secteur industriel, et non plus des technologies. Au contraire, peut-être si on n'arrive pas à rendre nos industries aujourd'hui indépendantes, c'est là où on doit vraiment avoir peur. Peut-être mot de la fin, Roger Rotlisberger, les étudiantes et étudiants qui passent par votre filière, ils aboutissent dans quel type d'entreprise ou de poste de travail par la suite pour ceux pour lesquels vous avez des nouvelles ? Alors c'est peut-être une caractéristique de la filière, c'est que les débouchés sont extrêmement variés. On a beaucoup de diplômes qui vont dans les bureaux d'ingénieurs ou les bureaux techniques, mais il y en a qui vont directement dans les entreprises qui ont énormément de besoins finalement énergétiques, puis il va y avoir un spécialiste à disposition. Ça peut être des fabricants de composants énergétiques qui ont besoin d'avoir des spécialistes pour le développement ou alors pour la vente de ces produits complexes. Ça peut être les producteurs-distributeurs d'énergie, des grands producteurs d'énergie qu'on a. Ça peut être des gérances immobilières qui doivent rénover l'entier de leur parc immobilier. Ils ont besoin de spécialistes à disposition. On en a besoin dans la formation, on en a besoin dans la recherche et le développement. Les débouchés sont extrêmement variés. Il y en a pour tous les goûts. Mais merci Roger Rotlisberger d'être venu nous présenter votre filière avec l'assistant Rogerio Arvela et Ibtissem Benchaban, étudiante de 3e année. On vous souhaite une très belle suite de soirée. Merci. Bonne De même soirée. à vous.